Et ça y est, on y est. C'est le début de notre défi lecture de la Bible de l'aurore au crépuscule. Donc franchement, je suis tellement contente de pouvoir enfin commencer ce défi avec vous. Donc merci à toi d'être là. Et puis j'espère que tu as tout ton matériel, tu as ton cahier, tout ce qu'il faut pour noter ce que le Seigneur va te dire à travers ce défi. Attention, quand on commence, on est là jusqu'à Apocalypse, ok? Donc aujourd'hui, on va commencer Genèse. Je vais prier pour vous et pour nous, en fait, pour nous. Et donc là, j'ai fait une petite introduction parce que c'était le premier jour. Mais sinon, à partir de demain, on va directement entrer dans la lecture. Donc aujourd'hui, on va lire, je pense, Genèse 1 et 2, puisque j'ai fait mon introduction. Et puis, à partir de demain, ce sera direct dans la parole, ok? Donc, je prie pour que tout se passe bien. Merci Seigneur, parce que tu nous permets de pouvoir commencer ce défi. Je prie pour chaque personne qui verra cette vidéo. Je prie qu'elle puisse commencer et arriver jusqu'à la fin de ce défi et que tu puisses nous parler à chacun personnellement pendant ces temps de lecture de ta parole au nom de Jésus. Amen. C'est parti. Alors, oui, donc moi, ma version, c'est ma Bible, c'est la Bible Femme à son écoute, d'accord? Donc, c'est une version Bible du Summer. Donc, c'est vrai que moi, j'ai une petite préférence pour la version Louis II, mais je vais quand même utiliser celle-là pour notre défi. Voilà. Alors, on commence. Quel privilège de lire la création du monde au milieu de la nature. On va profiter des bruits de la nature. En fait, Dieu est bon, Dieu est bon. Alors, c'est parti. Alors, Genèse 1. Au commencement, donc on se met à l'aise, hein, voilà. Au commencement, Dieu créa le ciel et la terre. Or, la terre était informe et vide. Les ténèbres couvraient l'abîme et l'Esprit de Dieu planait au-dessus des eaux. Et Dieu dit alors, que la lumière soit. Et la lumière fut. Dieu vit que la lumière était bonne et il sépara la lumière des ténèbres. Il appela la lumière jour et les ténèbres nuit. Il y eut un soir, puis un matin. Ce fut le premier jour. Et Dieu dit qu'il y ait une étendue entre les eaux pour les séparer. Dieu fit l'étendue. Il sépara les eaux d'en dessous de l'étendue des eaux d'au-dessus. Et ce fut ainsi. Dieu appela cette étendue ciel. Il y eut un soir, puis un matin. Ce fut le deuxième jour. Et Dieu dit, je veux que les eaux d'au-dessous du ciel se rassemblent en un seul endroit afin que la terre ferme paraisse. Et ce fut ainsi. Dieu appela terre, la terre ferme, et mer, l'amas des eaux. Et Dieu vit que c'était bon. Et Dieu dit, que la terre se recouvre de verdure, d'herbes portant sa semence, et d'arbres fruitiers, produisant du fruit selon leur sorte, portant chacun sa semence partout sur la terre. Et ce fut ainsi. La terre fit germer de la verdure, de l'herbe portant sa semence selon sa sorte et des arbres produisant du fruit selon leur sorte, portant chacun sa semence. Dieu vit que c'était bon. Il y eut un soir, puis un matin. Ce fut le troisième jour. Et Dieu dit que dans l'étendue du ciel, il y ait des luminaires pour que l'on distingue le jour de la nuit et pour marquer les saisons, les jours et les ans. Que dans l'étendue du ciel, ils servent de luminaires pour illuminer la terre. Et ce fut ainsi. Dieu fit deux grands luminaires, le plus grand des deux afin qu'il préside au jour et le plus petit pour présider à la nuit. Il fit aussi les étoiles et il les plaça dans l'étendue du ciel afin d'illuminer la terre, de présider au jour ainsi qu'à la nuit et de séparer la lumière des ténèbres. Et Dieu vit que c'était bon. Il y eut un soir puis un matin. Ce fut le quatrième jour. Et Dieu dit que les eaux foisonnent d'une multitude d'animaux vivants et que les oiseaux volent dans le ciel au-dessus de la terre. Alors, Dieu créa les grands animaux marins et tous les êtres vivants qui se meuvent et foisonnent dans les eaux selon leur sorte et tous les oiseaux ailés selon leur sorte. Et Dieu vit que c'était bon. Et il les bénit en ces termes. Soyez féconds, multipliez-vous, remplissez les eaux des mers et que les oiseaux aussi se multiplient sur la terre. J'espère qu'on n'entend pas trop le vent. Il y eut un soir, puis un matin, ce fut le cinquième jour. Et Dieu dit que la terre produise des êtres vivants selon leur sorte. Et ce fut ainsi. Dieu fit les animaux sauvages selon leur sorte. Il fit les bestiaux selon leur sorte, les reptiles et les insectes selon leur sorte.
Et Dieu vit que c'était bon. Et Dieu dit, faisons les hommes pour qu'ils soient à notre image, ceux qui nous ressemblent, qui dominent sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur les bestiaux, sur toute la terre et sur tous les reptiles et les insectes. Dieu créa les hommes pour qu'ils soient son image. Oui, il les créa pour qu'ils soient l'image de Dieu. Il les créa hommes et femmes. Dieu les bénit en disant, soyez féconds, multipliez-vous, remplissez la terre, rendez-vous en maître et dominez les poissons des mers, les oiseaux du ciel et tous les reptiles et les insectes. Et Dieu dit, voici, je vous donne pour vous en nourrir toute plante portant sa semence partout sur la terre et tous les arbres fruitiers portant leur semence. Je donne aussi à tout animal vivant sur la terre, aux oiseaux du ciel, à tout animal qui se meut à ras de terre et à tout être vivant, toute plante verte pour qu'ils s'en nourrissent. Et ce fut ainsi. Dieu considéra tout ce qu'il avait créé et trouva cela très bon. Il y eut un soir, puis un matin. Ce fut le 6e jour. Ainsi furent achevés le ciel et la terre avec toute l'armée de ce qu'ils contiennent. Au 7e jour, Dieu avait achevé tout ce qu'il avait créé. Alors il se reposa en ce jour-là de toutes les œuvres qu'il avait accomplies. Il bénit le 7e jour, il en fit un jour qui lui est réservé. Car en ce jour-là, il se reposa de toute l'œuvre de création qu'il avait. Car en ce jour-là, il se reposa de toute l'œuvre de création qu'il avait accomplie. Telle est l'histoire de ce qui est issu du ciel et de la terre lorsqu'ils furent créés. Au temps où l'Éternel Dieu fit la terre et le ciel, il n'existait encore sur la terre aucun arbuste et aucune herbe des champs n'avait encore germé, car l'Éternel Dieu n'avait pas fait pleuvoir sur la terre, et il n'y avait pas d'homme pour cultiver la terre. De l'eau se mit à sourdre et à irriguer toute la surface du sol. L'Éternel Dieu façonna l'homme avec de la poussière du sol, il lui insuffla dans les narines le souffle de vie, et l'homme devint un être vivant. L'Éternel Dieu planta un jardin vers l'Orient, l'Éden, le pays des délices, il y plaça l'homme qu'il avait façonné. L'Éternel Dieu fit pousser du sol toutes sortes d'arbres d'aspect agréable, portant des fruits délicieux, et il mit l'arbre de la vie au milieu du jardin. Il y plaça l'arbre du choix entre le bien et le mal. Du pays d'Éden sortait un fleuve qui arrosait le jardin. De là, il se divisait en 4 bras. Le nom de l'un était Pichon. Il contourne tout le pays de Havila au sol gorgé d'or, un or d'excellente qualité. On trouve aussi dans cette contrée de l'ambre parfumé et la pierre précieuse appelée onyx. Le 2e fleuve s'appelait Guillon. Il parcourt toute l'Éthiopie. Le 3e fleuve s'appelait le Tigre. C'est celui qui coule à l'orient de l'Assyrie. Et le 4e fleuve, c'est l'Euphrate. L'Éternel Dieu prit l'homme et l'établit dans le jardin d'Éden pour le cultiver et le garder. Et l'Éternel Dieu ordonna à l'homme, mange librement des fruits de tous les arbres du jardin, sauf du fruit de l'arbre du choix entre le bien et le mal. De celui-là, n'en mange pas, car le jour où tu en mangeras, tu... L'Éternel Dieu dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Je lui ferai une aide qui soit son vis-à-vis. L'Éternel Dieu qui avait façonné du sol tous les animaux des champs et tous les oiseaux du ciel, les fit venir vers l'homme pour voir comment il les nommerait, afin que tout être vivant porte le nom que l'homme lui donnerait. L'homme donna donc un nom à tous les animaux domestiques, à tous les oiseaux du ciel et aux animaux sauvages. Mais il ne trouva pas d'aide qui soit son vis-à-vis. Alors, l'Éternel Dieu plongea l'homme dans un profond sommeil, pendant que celui-ci dormait. Il prit une de ses côtes et referma la chair à sa place. Puis, l'Éternel Dieu forma une femme de la côte qu'il avait prise de l'homme et l'amena à l'homme. Alors, l'homme s'écria, « Cette fois, c'est bien celle qui est os de mes os, chair de ma chair. Elle sera appelée femme, car elle a été prise de l'homme. C'est pourquoi un homme se séparera de son père et de sa mère et s'attachera à sa femme, et les deux ne feront plus qu'un. » L'homme et sa femme étaient tous deux sans en éprouver aucune honte. Voilà, pour aujourd'hui, c'est fini. C'est déjà 10 minutes. Je vous dis, ça passe vite, 10 minutes. Donc, n'hésitez pas à me dire en commentaire si vous avez pu lire. Et puis, on se retrouve dès demain. Allez, soyez bénis.